Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo via Ferrata. Et donc l'idée c'est de vous emmener avec moi pour que vous puissiez la découvrir en même temps que moi. Et voilà, ça permettra aussi aux personnes qui souhaitent se lancer dans la Via Ferrata comme moi, de pouvoir avoir un petit aperçu de ce que c'est que la Via Ferrata déjà. Et ensuite vous faire découvrir celle-ci en particulier. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Il y en a pas mal autour de chez moi, donc c'est cool, il y a de matière à faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez découvrir telle ou telle via. Je me ferai un plaisir d'aller la faire pour vous et de vous la montrer. Donc pour celle d'aujourd'hui, c'est la Via Ferrata de Thônes. Donc dans le 74 en Haute-Savoie, aussi connue sous le nom de la Roche d'Agathe. Voilà, elle se situe sur une falaise en surplomb de Thônes. Et la voie d'accès commence par une mini rando de 5-10 minutes. C'est pas plus mal, ça permet de se chauffer. Et ensuite, on s'équipe et c'est parti. Voilà, je suis arrivé au départ. Donc là, celle-ci, elle est vraiment très bien équipée, si on peut dire. En tout cas, il y a toutes les infos à votre disposition, l'altitude de départ, etc. La difficulté aussi, donc il faut savoir que les Via Ferrata, elles sont classées en plusieurs niveaux, de F pour facile à ED pour extrêmement difficile. Donc là, celle-ci, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs secteurs. Première partie D pour difficile. La deuxième partie, donc plus technique, ça passe de D+ à TD pour très difficile. Et ensuite, il y a des rappels au niveau de l'équipement. Et ensuite, les rappels de sécurité, etc. Alors, premier truc, ça vient d'où la Via Ferrata? Comme son nom l'indique, plus ou moins, ça vient de l'italien. Et c'est apparu pendant la guerre, où l'artillerie italienne, en fait, pour transporter le matériel dans les Dolomites, principalement, on commençait à équiper des voies. Donc, il faut savoir que les mecs, ils déplaçaient de l'artillerie, etc. Donc là, aujourd'hui, on est en mode petit sac à dos. Il faut se dire qu'à l'époque, à la place du sac à dos, c'était un canon ou des munitions qu'ils avaient dans le dos. Donc, nous, c'est pépite. Donc ensuite, en termes d'équipement, alors c'est relativement simple. Au niveau des essentiels, on a bien sûr un baudrier, un casque qui va donc nous protéger tout simplement en cas de chute. Également, on va pas nécessairement être tout seul sur la via, donc potentiellement la personne qui est devant nous va pouvoir peut-être nous faire tomber des cailloux ou autres sur la tête. Donc voilà le casque indispensable. Et ensuite, de longe. Donc vous voyez, celles-ci elles sont amorties avec un système de verrouillage rapide. Et ensuite, donc là au niveau de mon pontet, on va avoir un système qui va permettre, en cas de chute, alors chute quand même assez violente, en fin de compte à l'intérieur de ce petit sac, on a tout simplement une sangle qui est cousue et tressée à l'intérieur et qui va nous permettre, en cas de choc assez violent, de se découdre et d'absorber notre... Alors bien entendu, si le sac est à un moment donné endommagé, il faut changer le matériel, il n'est plus du tout réutilisable parce que plus safe. Ensuite, des gants. Ça peut être utile parce que vous allez voir, on va utiliser des câbles, on va être à même la paroi, donc voilà, ça nous permet de nous protéger les mains. Et selon la via aussi, alors là c'est pas le cas, mais une poulie, si la Via Ferrata comporte une tyrolienne naturellement. Ici il n'y en a pas, donc j'en ai pas pris. Ensuite, matériel moins indispensable si on peut dire, mais quand même important. Tout simplement un sac à dos avec de l'eau, de quoi manger si on part sur une longue via et selon à l'heure à laquelle on part. Potentiellement en fonction de la météo, de quoi se couvrir. Moi j'ai le matériel vidéo, la GoPro, tout ça. Mais voilà, l'essentiel c'est casque, baudrier, longe et avec ça vous êtes à l'aise pour pouvoir partir. Ce que je vous conseille aussi, appelez l'office du tourisme de la commune dans laquelle est située la via. Ça permettra de pouvoir vous renseigner sur l'ouverture ou non de la via, si c'est praticable, etc. Ils pourront vous renseigner sans problème. Donc voilà pour le matos. Il n'y a plus qu'à, c'est parti. Alors oui, j'ai oublié avant de commencer, cette vidéo a aucune vocation de tuto ou quoi. Moi je suis pas du tout guide de haute montagne, j'ai aucune compétence là-dedans. L'idée c'est simplement de vous faire découvrir ce qu'est une Via Ferrata, comment moi je la pratique, sachant que voilà, si vous n'êtes pas à l'aise physiquement ou même avec le matos, le baudrier et tout ça, bien entendu il faut faire appel à un guide, ils sont compétents pour ça, c'est leur travail et vous permettront d'exercer cette activité en toute sécurité. Allez, c'est parti. Là voilà. On se retrouve donc au début de notre via et on va voir ce qu'on appelle tout simplement la ligne de vie. C'est un câble qui va courir tout le long de la Via Ferrata et qui va permettre de nous assurer avec nos longes. Pourquoi de longes? Parce que quand on est sur le câble et que on va arriver d'ailleurs très rapidement à une espèce de nœud, on va tout simplement passer un câble puis l'autre, ce qui nous permet d'être assuré en permanence. Donc bien entendu, l'idée c'est de absolument jamais avoir les deux mousquetons dans les mains en même temps parce que là, il n'y a plus rien qui nous retient. Toujours l'un après l'autre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de les mettre l'un dans un sens, l'autre dans l'autre, ce qui permet d'éviter tout risque d'ouverture intempestive des deux à la fois. Et ensuite, c'est parti. Donc toujours l'un après l'autre. Et on suit notre ligne de vie. Donc vous voyez, le passage est vraiment très bien équipé. On a même des petits supports pour nos pieds. Donc de ce que j'ai vu, celle-ci, elle se fait environ en 1h30, 2 heures. Elle est quand même assez technique, surtout sur la partie finale, si j'ai bien compris. On va voir ça. Première petite échelle, voilà, pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué, on s'échauffe tranquillement. L'idée c'est que surtout
pas se précipiter, toujours bien être assuré. Ah si, j'oubliais le vertige, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable je pense, parce que là on voit que je viens de partir, mais mine de rien on est quand même assez haut, donc voilà, si vous êtes sujet au vertige, eh ben, peut-être quelque chose à prendre en compte. Alors, vous voyez que les nœuds, il y en a quand même assez régulièrement, passer les mousquetons sur le même câble, mais avant et après le nœud. Il y a une raison à ça, c'est que vous voyez là j'ai monté 7-8 barreaux, et je suis déjà potentiellement à, je dirais 2 mètres du nœud précédent, c'est-à-dire que si là tout de suite je chute, je vais faire une chute de 2 mètres, plus la longueur de ma longe, plus la longueur du dispositif, potentiellement je vais faire une chute de 3 mètres en soi, d'où l'importance du casque en cas de chute, parce qu'on peut mine de rien se faire quand même rapidement mal. C'est pour ça qu'encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un guide, parce que ça reste une activité de montagne, une activité risquée, bien qu'elle soit quand même accessible. Bon, on arrive à la première difficulté entre guillemets, pont du Calvaire, c'est tout simplement un pont de singe, donc là je vais désescalader, m'assurer dessus, et voilà, 10 mètres de traversée a priori, let's go. Ouais, voilà, je vous parlais du vertige, on est dans le vif du sujet. Si vous êtes sujet à ce genre de mal, eh bah, peut-être que la via n'est pas forcément faite pour vous, malgré qu'à chaque fois on a des trucs solides pour s'accrocher, donc ça reste, on est quand même pas mal en confiance. Donc voilà, on arrive au niveau du pont de singe, rien de très compliqué. Donc là notre premier câble s'arrête, on s'assure sur le câble supérieur qui va faire toute la traversée avec nos 2 mousquetons, et c'est parti. Donc bon, ça brasse un peu, hein, faut garder l'équilibre. L'idéal c'est de voilà, se mettre légèrement en appui avant sur le câble supérieur et on s'équilibre. Donc là clairement, si vous êtes sujet au vertige, hein, ça risque d'être compliqué. Petit conseil, on n'est pas obligé de lever les pieds, puis simplement de les faire glisser sur le câble. On progresse tout aussi vite et ça évite de regarder au sol et de ne pas voir ce qu'on fait devant. Voilà, traversée rapide, pas de problème, et on se réassure à la paroi. Allez, on continue. Donc là on peut voir que pareil, on est sur un dévers, pas grand chose sous nos pieds, par ce qui nous permet de marcher. Alors autre chose, celle-ci, je suis en train de me rendre compte, c'est que si vous n'êtes pas très grand, moi je fais 1m70, eh ben on peut vite se faire piéger. Ça peut vite être compliqué en tout cas au niveau de la taille pour s'assurer. Là, rocher du Grand Rappel, j'imagine que je vais monter le long de la paroi, là en travers. Une section un petit peu plus longue. Bon, rien de très difficile ici, un petit peu physique au départ. Donc là on est sur un petit dévers quand même. Voilà, erreur, je suis monté trop haut. Pas grave, on revient sur nos pas. Heureusement que les longes sont extensibles. Allez, un peu de verticalité, là on va monter le long, tirer à gauche au niveau de l'arbre. On continue de prendre de la hauteur. Finalement pour moi c'est les moments que je trouve les plus, pas stressants, mais où il faut être vigilant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure et les hauteurs de chute. Il ne faut pas hésiter à se reposer et pas se mettre dans le jus dès le début. Ça fait un petit quart d'heure que je suis parti, donc là jusqu'ici tout va bien. Et on prend de la hauteur, on commence à voir Tone de mieux en mieux et c'est pas fini en termes de hauteur. Allez, on va être sur une partie encore verticale. Vous voyez, un premier goulet le long de la paroi. Ensuite, ça se détache un peu sur la gauche. Celle-ci ne porte pas de nom a priori. Peut-être plus haut, on va voir. Bon, jusqu'ici, on est tout le temps, souvent en tout cas, proche du rocher. Donc voilà, on est stable sur les appuis, il n'y a pas de problème particulier. Ah si, la rampe aux chamois. Alors j'ai vu sur le net qu'on pouvait apercevoir des chamois. Bon, la partie quand même pas technique forcément, mais physique surtout. Et sur un léger surplomb, il faut bien s'aider des jambes, pas trop forcer sur les bras. Petite pause, changement de plan, j'ai bu un coup. Les coups de cul. Donc là on voit qu'on continue à monter le long de la paroi et c'est pas fini. Il y a une bonne 30-40 mètres je pense de montée. Un peu dans le raid. Non, vous voyez, erreur là, je sors mon mousqueton alors qu'il n'y a pas besoin. Heureusement j'en bouge qu'un. Donc quoi, il faut rester concentré. Et on continue de monter. Hein. Et là ça reste toujours un peu technique. Parfois il faut s'aider quand même de la paroi. Alors, autant les gants c'est un avantage quand c'est que du câble et des barreaux, autant sur le rocher c'est pas la folie. Alors petit bémol, hein, c'est qu'on reste très proche de la ville, donc le bruit ambiant ça restera quand même. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir les travaux, et sinon voilà, c'est le brouhaha de la route. C'est l'inconvénient si je peux redire un truc jusqu'à maintenant.
Voilà, petit replat. On peut se reposer éventuellement. Et ça continue par contre. Bon, là, passage technique encore une fois, parce qu'on est en surplomb. Ça tire un peu sur les bras. Mais il y a de quoi faire au niveau des pieds, donc ça se fait bien. Bon, vous voyez, on arrive de tout en bas là. Voilà, on distingue un petit peu mieux le dénivelé qu'on vient de faire. Ok, un petit replat. J'imagine que là, on va traverser le long. Donc, quand je vous disais qu'il ne faut pas être trop petit non plus, vous voyez que je suis quand même en bonne extension. Il n'y a pas beaucoup de marge. Attention avec les enfants, je pense. La rampe, retourne-y pas facile à dire. Encore une fois, on peut s'aider du rocher, hein, même au niveau des pieds. Attention à la GoPro. Et ça continue de grimper, les amis. Je pensais pas à ce point là en fait, je me suis dit ça va monter un peu. Voilà, ensuite on longe la paroi. Et puis c'est cool. Mais non, là on est sur un vrai... On est vraiment abrupt. Il faut quand même être vigilant pour éviter les chutes. Et là ouais, c'est vraiment au niveau des bras, si on s'aide pas soit avec les maillons des pieds, soit avec le câble, si on est vraiment petit, je pense que c'est short. Allez, on continue. Oui. Si je fais suivre les longs, il va quand même bien mieux. Et ça continue de monter. Là, on est sur une échelle, vraiment échelle. Un bras après l'autre. Pas la peine de se précipiter. Parce que j'ai l'impression que ça va durer. Et ça monte jusque là-haut. Alors pour ceux qui se demandent, les queues de cochon sur lequel est fixé le câble, ça permet justement de pouvoir s'assurer encordé avec un guide par exemple. À ce moment là on fait passer une corde et voilà, ça fait un point d'assurage supplémentaire en plus de nos longes. Alors je sais pas trop comment ça s'organise, je pense que à mon avis la progression est plus lente. Ok, donc là on a une variante, je vais tirer par ici. De ce que j'ai vu tout à l'heure, ça avait l'air le plus intéressant pour moi, je dirais. Voilà, je vais devoir le faire en 2 fois parce que le câble est tellement serré à la paroi. Ok, en fait pas du tout, il n'y a pas de variante les amis. Je viens de réaliser que ce câble il tient à ce rocher. Bon, rassurez-vous, il n'a pas l'air de vouloir bouger quand même, mais c'est vrai qu'il y a des habitations juste en dessous. Bon, on va se barrer de là hein, finalement. Très utile d'être accroché à un rocher qui demande qu'à chuter. Allez, ça repart par la voie normale. La même chose. Celui-là il est encore plus balèze. Le mur, ouais bah il porte bien son nom. Ok, donc là on est quand même bien. En dévers. Petit conseil, gardez les bras relativement tendus ou vraiment mi-fléchis. Ça sert à rien de se coller à la paroi parce que là on va forcer sur les biceps. En étant comme ça, on a juste le verrouillage au niveau des mains. Et ça permet de moins forcer. Il faut mine de rien quand même garder de l'agilité au niveau des mains pour pouvoir tout simplement manœuvrer les mousquetons sans galérer. Vous avez vu, parfois on n'est pas tout le temps bien à plat, etc. Donc si l'un de nos deux bras est plus qu'engourdi, ça peut devenir problématique et surtout stressant. Voilà, ce qu'il faut c'est rester dans la sérénité malgré qu'on ait 100 mètres de vide derrière. Voilà, c'est je pense le passage le plus aérien, peut-être celui qui fait le plus peur entre guillemets, parce qu'on n'a vraiment rien derrière nous. La paroi est bien verticale, voire léger surplomb. Alors là, petite technique, hop là, on évite de redescendre quand les mousquetons sont keblo. Alors j'avais une idée de la Via Ferrata, je dois dire un peu erronée, puisque j'ai fait un petit peu d'accrobranche, enfin plusieurs fois même. On est sur des hauteurs franchement moins importantes que ça. Et là je dois dire que ouais, le ratio vertige et physique surtout. Je me suis dit Via Ferrata c'est pour les enfants, ça va être easy, on va monter sur des petites marches en fer. Alors c'est le cas, hein.
Mais bon, quand c'est comme ça, voilà, faut pas sous-estimer la partie physique. Et là par exemple, je me retrouve un peu coincé. Parce qu'au niveau des mains, je suis pas hyper à l'aise parce que avec mes gants sur le rocher, c'est pas ouf. En dessous, bah, il y a le vide. Surtout, il y a le surplomb. Donc voilà, là je vais mettre du câble. Hein. C'est là on voit que voilà, la Via Ferrata c'est cool, c'est fun, c'est ludique. Ça reste un sport de montagne. Il faut pas trop le sous-estimer. Bon, j'ai l'impression que je reviens sur la personne qui est devant moi. Je vais pas lui mettre la presse, on va voir comment ça avance. Ça fait 45 minutes que je suis parti. Le physique, franchement, ça va bien. À part le petit passage que je viens faire là, qui était pour moi le plus physique. Après, j'ai pas fini. Pour l'instant, ça va. C'est plutôt cool. Ok. Donc là, on est sur la sortie du pain sec, c'est-à-dire qu'on peut s'échapper par là, après avoir fait la boucle au-dessus, qui je crois est notée en ED, non, ou TD plutôt. Très difficile. Donc je pense qu'en termes de difficulté, j'ai pas fait le pire. Donc voilà, on en garde sous la semelle. Je pense que je vais faire une petite pause pour boire un petit coup. Montadore, j'imagine un patois soit local, soit italien, qui guiderait dans le pentu finalement. Ça porte bien son nom. Bon, moi j'ai l'impression que ça repart dans de l'aérien. Là, si on veut rajouter de la technicité, bah, l'idée c'est de ne pas utiliser le câble pour se maintenir. Alors attention parce que c'est quand même physique. Voilà, je pense que je vais pas avoir bien le choix. Et voilà. Ok, donc là on est sur du raid de chez Raid. Je pense que je vais passer mon mélange maintenant. Hop. Voilà. Bon, là on est sur un gros surplomb. Enfin gros. Pas forcément gros, mais avec du vide en tout cas. En termes de hauteur, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, après ça reste une échelle, hein. Ni plus ni moins. Faut pas forcer. Un barreau après l'autre. Tranquille. Attention, là c'est ultra glissant. Bon bah ici on peut se reposer. Bon voilà, petite pause boisson qui a permis aux personnes qui étaient devant moi de prendre un peu d'avance. Je sais pas si on peut effectuer des dépassements via Ferrata, je suppose que oui. Il suffit de passer les uns par-dessus les autres, sur du câble. Bon, l'avantage d'avoir quelqu'un devant, c'est de visualiser un peu où on va. Des fois les maillons, les barreaux, on les voit pas trop sur le bord de la paroi. Là, avec les gens, on visualise bien la chose. La Via de la sieste. Est-ce qu'on va faire la sieste? Pas sûr. Avant d'attaquer sur une partie un peu plus raide, on dirait bien. Ouais, en fait les gants, je pense que le mieux c'est une mitaine. Ça permet d'avoir la main pleine pour les contacts avec le câble et les doigts libres aussi pour contact avec le rocher. Oui, c'est le meilleur compromis. Bon, bah là c'est une partie très peu technique. Ça roule plutôt bien, ça permet de se reposer. Avant, je pense, une partie qui le sera beaucoup plus. Là, c'est un peu plus sauvage. Attention aux appuis, il n'y a pas de barreau au niveau des pieds. D'où l'importance d'avoir de bonnes chaussures aussi. Bon, là, ça grimpe sec. Je vais laisser passer les gens devant moi. La Chemna à l'agate. Là, ça doit être une des parties les plus raides. Et les plus dures, je pense. Allez, les personnes qui sont devant moi ont bien avancé. On va te lancer pour cette Chemna à l'agate. Je pense que cette partie est assez éprouvante pour les bras, vu comme c'est raide. Alors la Chemna, je suppose que, je sais pas en quel patois ou quoi, mais ça doit désigner la cheminée vu la forme de la paroi. En fait, rien de très compliqué. Plutôt accessible. Ok, il y a un petit surplomb quand même. En fait, dans les surplombs, le plus dur, c'est pas forcément le surplomb en lui-même, parce que c'est bien équipé. En fait, c'est qu'il faut que assez régulièrement on lâche une main pour changer les mousquetons. C'est ça qui rend le passage un peu plus compliqué. Donc là, on est quand même bien haut.
Ça j'irai pas de tomber. Bon allez, je vais tenter au fond là-bas. Sortie très athlétique. Allez, sur pont de l'ermite. On va voir ce que ça donne. Allez. Ok, déjà le début. Ah, effectivement, là on est sur du bien technique. Faut prendre le temps. C'est bon, c'est presque à la moitié. C'est bon. Moi, dis-toi que la chaîne elle bouge pas trop. Ouais. Donc là c'est vraiment chaud. C'est très académique ce que je fais. C'est chaud quand même, hein. Putain. Ouais. Oh le dévers toi. Bon celui-là je le conseille vraiment pas si vous n'avez pas un minimum de physique. Bon bah voilà. Bon bah je comprends la cotation très difficile. Hein. Le passage est court mais il est ultra physique. Et en fait le plus dur c'est pas forcément l'échelle, c'est le fait de devoir lâcher un bras pour tout simplement changer vos longes. C'est ça qui est le plus dur. Bon après ça se fait. Vous avez pu voir moi mon style est très brouillon. Si vous avez un minimum de physique pour compenser, ça se réalise disons. Bon là je pense qu'on est sur la fin. C'est sympa aussi cette partie un peu plus nature escalade. Ça change de tout le début où tout est vraiment équipé avec des barreaux. Bon ben voilà, fin du game, c'est la redescente. Et ben c'était vraiment cool pour une première Via Ferrata. Alors attention, si vous vous lancez, que vous n'êtes pas trop sûr de vous, elle est quand même assez difficile physiquement, surtout sur la fin. Donc si vous décidez de vous lancer, n'hésitez pas à utiliser les variantes, je pense. Je les ai pas faites, mais ça permet d'éviter les passages les plus techniques et les plus physiques surtout. Mais voilà, sinon vraiment fun. Seul petit bémol, c'est qu'on surplombe la ville, donc en termes de panorama, on voit tout le temps la ville. En fait, c'est tout le temps sur le même versant. Hein. Mais bon, à part le brouhaha des voitures, on est proche de la paroi tout le long. C'est bien aménagé tout le long. Donc voilà, vraiment cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je referai des vidéos Via Ferrata. J'ai vraiment de quoi m'occuper autour de chez moi, donc il y a moyen de faire des trucs cool. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait et comment vous l'avez trouvé. Le plus important, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon TikTok, Instagram, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera parapente, rando, alpinisme, je ne sais pas encore. Allez, ciao!